Bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous les chrétiens du monde entier, c'est Guillaume Elie Assemian. Je voudrais ce soir vous partager la parole de Dieu une fois de plus. J'ai abordé très récemment le thème selon que Dieu m'instruit de le faire. Donc j'ai abordé le thème riche pour Dieu, qui est un thème très important pour le corps du Christ parce que nous avons besoin d'être influents. Dans un monde où tout semble se résumer autour de l'argent, autour de l'influence, nous dont le Père est celui qui a créé l'or et l'argent, la richesse, nous ne devons pas être en marge. Voyez-vous, si vous manifestez la pauvreté, il faut que cette pauvreté soit instruite de Dieu pour un temps. Amen. Voilà. Donc la pauvreté d'un homme n'est pas censée durer, ce n'est pas un choix. Parce que tu es fils de roi, tu dois manifester ce qui est attaché à toi, ce qui est attaché à ta nature divine. Tel il est, tel nous sommes, ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne vivent pas pleinement cette vie, c'est-à-dire celle que Jésus-Christ, notre modèle, a manifestée sur la terre de son vivant. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, tu n'es pas heureux dans ton ménage, tu n'es pas heureux dans ton travail, tu n'es pas heureux dans tes études. Parce que aujourd'hui, tu n'as pas le principe de Dieu qu'il faut appliquer à ta nouvelle vie, à ta nouvelle naissance. Il est très bon pour toi de connaître aujourd'hui la prospérité, car Dieu dit il faut que tu prospères, il veut que tu prospères à tous égards. Ce n'est pas dit seulement financièrement, mais à tous égards, sur la vie sentimentale, sur la vie professionnelle, sur la vie à tous les niveaux. Aujourd'hui, si les gens s'en vont faire des alliances, des pactes avec le diable pour avoir des fortunes, c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a une voie plus sûre et certaine qui est celle de Jésus-Christ. La Bible dit qu'en lui, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais c'est justement parce que nous n'avons pas la connaissance nécessaire pour faire venir ce qui est dans le monde invisible au monde naturel, que beaucoup ne vivent pas la vie divine. Je veux t'inviter à suivre ce message qui est la suite d'une série que je suis en train de donner en ce moment dans la communauté dont je suis le berger. Donc le thème c'est riche pour Dieu. Le premier principe que je vais aborder avec toi cet après-midi, le premier principe que je vais aborder avec toi, c'est l'ordre divin. L'enrichissement selon ce qui est établi, selon le principe du royaume, selon les voies du royaume, est que on commence en bas pour monter, n'est-ce pas? On commence en bas pour monter. Lorsque tu marches avec Jésus, sache que les choses que Dieu va t'apporter ne sont pas des choses qui sont déjà élevées. Mais ce sont des choses que tu devras amener à l'élévation en appliquant certaines voies. Lucifer, qui est influent dans le monde des ténèbres et qui a été à l'origine de la rébellion dans le ciel, était quelqu'un de haut placé, mais qui a connu la chute. Donc il y a deux voies que tu dois connaître. Si tu marches avec Jésus-Christ, tu devras commencer en bas pour aller en haut. Mais si tu marches avec le diable, tu commenceras en haut et tu chuteras comme lui-même l'a chuté. Voilà donc ce que tu dois comprendre. Avec Satan, on va contre l'ordre établi par Dieu, l'ordre naturel des choses. Avec Dieu, on naît, on croit, on grandit, on vieillit. Est-ce que vous comprenez? Et finalement, on meurt. Mais ce n'était pas dans le projet de Dieu au départ. Avec Satan, il va te positionner à un haut niveau, mais finalement, la chute va t'atteindre. Alors, je veux te parler de l'ordre. Dieu établit dans le domaine de la création de richesses, par exemple, et à tous les niveaux de notre vie. Il faut chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Ça, c'est le principe. Tous nous devons nous conformer à cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est l'ordre divin qui va nous permettre de faire les choses selon le plan de Dieu. L'ordre divin établit l'esprit au-dessus de la matière. L'esprit premièrement au-dessus de la matière. Le roi Salomon a vécu cela clairement. Il a demandé l'esprit. Vous comprenez avec moi que l'esprit, selon ce qui est écrit en Ésaïe 11, le verset 1 et 2, la nature de l'esprit, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est la force, c'est le conseil, c'est la connaissance, la crainte de l'Éternel. Et il y a encore un esprit dont je vais parler une autre fois, qui n'est pas dans ce passage précis, mais qui est ailleurs. Et qui est un esprit qui te donne de ne pas faire beaucoup d'erreurs dans ta vie. Alléluia. Voilà donc, Jésus
qui est notre modèle, va commencer une vie et avant toute chose, il va intégrer d'abord le royaume. Lorsque Nicodème arrive pour voir Jésus, Jésus lui dit, si tu veux marcher selon le royaume, il faut que tu passes par telle voie. Il faut que tu naisses de nouveau. Donc l'enseignement que je donne ce soir concerne ceux qui naissent d'eau et du Saint-Esprit. Parce qu'avant que Dieu ne t'élève dans quoi que ce soit, il va s'assurer que tu aies reçu son esprit, pour que vous soyez connectés. La Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit le sait. En d'autres termes, une jeune fille à l'âge de se marier, un homme à l'âge de travailler, une personne qui cherche un quelconque exaucement et qui prie, doit prier par l'Esprit de Dieu, doit prier en esprit. Sinon, les prières ne seront pas impulsées par l'Esprit de Dieu qui fera monter. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'ordre de Dieu, c'est de commencer les choses en cherchant par l'Esprit. La Bible dit celui qui bâtit sans Christ bâtit en vain. Mais bâti avec Christ, bâti avec Dieu, c'est bâti avec son esprit. Moïse a eu une première équipe dans sa tâche, sur le conseil de Jéthro, son beau-père, lorsqu'il jugeait Israël. Et Jéthro lui a dit, n'est pas bon que tu juges ce don. Le conseil de cet homme, Moïse va le suivre, mais finalement, il va se trouver que le conseil marche dans des cas précis, mais pas tout le temps. Parce que Moïse va se rendre compte que ceux avec qui il travaille n'ont pas le même esprit que lui. Et il va aller dans la présence de Dieu. Dieu va lui dire, prends 70 personnes, venez dans la tente d'assignation. Je vais prendre de ton esprit pour mettre sur eux. En d'autres termes, si tu veux marcher avec Dieu, il faut que tu aies son esprit. Si tu crées une entreprise et que tu n'es pas connecté au Saint-Esprit de Dieu, tu ne pourras pas influencer les gens pour leur donner ton esprit. Parce qu'en réalité, l'Esprit de Dieu devient ton esprit. Dans le mariage, pareillement, le partenaire ou la partenaire, si toi tu es en esprit, tu sauras déjà même faire le choix. C'est-à-dire que la base, la bénédiction de l'Éternel ne se fera sur d'aucun chagrin dans ta vie. Donc c'est un principe fondamental de commencer toute chose déjà par le royaume premièrement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Salomon a cherché l'esprit, mais on a vu que les gens venaient de partout pour lui faire des dons à cause de son esprit. Parce que Dieu est un esprit. Pour faire court, c'est ce que tu dois comprendre. Amen. Il faut que tu naisses de nouveau pour que tu aies l'esprit de Dieu. Donc, pour intégrer le royaume des cieux, il y a que tu dois d'abord croire pour devenir fils de Dieu. Et parce que tu as cru, tu dois déjà aussi penser à demander le baptême. Demander le baptême d'eau et d'esprit. Comme l'eunuque éthiopien qui a demandé à être baptisé. Le baptême, c'est toi qui demandes. Ce n'est pas un effet de mode. Voilà, ce n'est pas un effet de mode. Tu demandes le baptême et tu vas naître d'eau et d'esprit. Jésus est né d'eau et d'esprit. Il a été rempli au Jourdain. Il a été conduit par l'esprit et il a été revêtu de l'esprit. Et c'est à partir de ce moment qu'il a commencé à opérer. Pas avant. Jésus a vécu dans l'anonymat pendant 30 ans de sa vie. Mais quand le temps de Dieu, je vais toucher à ce point parce que je vais traiter les différents points de ce thème que je suis en train de donner, devenir riche pour Dieu. Mais le sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'ordre divin. Le premier principe, c'est l'ordre divin. Donc l'ordre divin établit que nous commençons par chercher le royaume d'abord. Donc j'explique que le royaume, c'est d'avoir l'esprit de Dieu qui te donne la volonté de Dieu, la mentalité de Dieu, comment fonctionnent les choses selon l'ordre de Dieu. Voilà, une fois que tu comprends ces choses-là, même Dieu, pour créer le monde, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Mais la Bible nous révèle que la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Car la Bible dit dans Genèse 1 qu'au commencement, l'esprit de Dieu qui manifeste la liberté, qui manifeste la connaissance, qui manifeste la nature de Dieu, était libre et se mouvait sur les eaux. Amen. Quand il n'y avait rien, l'esprit était là. Dans le livre de Proverbes, nous lisons aussi que c'est par la sagesse que Dieu a créé. La sagesse était là, commencement. Alléluia. Voilà, donc, bien aimé, que tu sois influent dans ce monde qui se pervertit de plus en plus et influent selon l'Esprit de Dieu, pour ne pas qu'il y ait de réclamations sur ta vie, pour que la prospérité dont je suis en train de te parler soit aussi étendue à des générations après toi. Il faut que tu aies l'Esprit de Dieu qui va te donner une sagesse supérieure à celle du monde, qui va te donner une intelligence supérieure à celle du monde, qui va te donner la force. Amen. Pour que tu puisses faire les choses selon la volonté de Dieu. Voilà ce que je peux te dire cet après-midi concernant ce thème que je traite. Donc, premier principe, retiens ceci. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu marches par l'esprit. La Bible dit dans le livre de Galates, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'esprit est de Dieu.
Est-ce que vous comprenez? L'esprit est de Dieu. Quand Jésus est mort, l'esprit est retourné à Dieu. Donc c'est l'esprit qui est de Dieu en nous. Le reste c'est chair, le reste c'est matière. Est-ce que vous comprenez? Amené à disparaître. Donc pour aujourd'hui vivre des choses extraordinaires, surnaturelles, tu dois être surnaturel, tu dois être esprit. Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme un quelconque prince, comme les princes quelconques. Psaume 82. Donc, vous pouvez aujourd'hui vivre ce que Jésus-Christ a vécu, à condition que vous ayez l'esprit du Père, car vous êtes amenés à régner. Donc, à très bientôt. Nous cherchons à devenir riches, non pas pour nous-mêmes, parce que nous avons pris conscience que aimer Dieu, c'est aimer les hommes, c'est aimer les brebis du Seigneur. Alors, comment aujourd'hui mettre en valeur ce qui est en moi maintenant pour pouvoir donc aider des personnes à connaître Christ? C'est ça qui est mon fardeau, c'est ça que je cherche. Amen. N'oubliez pas de souscrire à cette chaîne, n'oubliez pas de partager aussi. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.